Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo config PC Gamer pour 300€. Donc l'intégralité des composants de cette config seront à acheter sur AliExpress ou Amazon. Donc pas de souci avec AliExpress, c'est un site de confiance, vous pouvez aller acheter dessus, y a aucun problème. Je suis déjà allé faire plusieurs achats dessus, j'ai jamais été déçu. Bref, en tout cas, la grande majorité des composants de cette config sont reconditionnés ou neufs. Puis cette config n'est pas montée de base, c'est à vous de la monter, donc il y a plusieurs tutoriels disponibles sur YouTube pour ça, vous inquiétez pas, c'est plutôt facile. Sinon, je compte acheter ce PC puis le monter en vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Bref, sur ce, place à la vidéo. Donc on commence avec la carte mère qui est une carte mère no name AliExpress qui supporte tous les processeurs Xeon E5 en socket 2011. Donc elle peut accueillir de la RAM DDR3 de serveur jusqu'à 64 Go il me semble. Elle est au format micro ATX et sera compatible avec la suite des composants. La RAM que j'ai choisie pour cette config c'est de la RAM de serveur, donc de la RAM ECC. J'ai pris 16 Go en 1600 MHz et ce sera largement suffisant pour cette config. J'ai décidé de prendre qu'une seule barrette pour pouvoir augmenter à 32 Go de RAM plus tard. Comme processeur, j'ai choisi un Xeon E5 2660 C2. Il a 8 cœurs et 16 threads cadencés à 2,2 GHz. Il a un TDP de 95 watts et sera largement suffisant pour faire tourner tous les jeux du moment. Pour donner un ordre d'idée, il est plus puissant qu'un i5 6400 ou qu'un i3 8100 nouvelle génération. Il se rapproche d'un i3 9100F environ. Comme ventirad, j'ai pris un ventirad RGB totalement basique, mais il sera largement suffisant pour refroidir le processeur. Comme carte graphique, j'ai sélectionné une RX 580 4 Go. Elle est d'occasion reconditionnée par AliExpress. Pour donner un ordre d'idée, elle est située entre une 1063 Go et 6 Go. Donc elle fera tourner tous les jeux du moment en ultra sûrement. Pour le boîtier et l'alimentation, j'ai choisi un combo, donc c'est un boîtier Tysons avec une alimentation de 500 watts. Le boîtier est sûrement de bonne qualité car c'est des boîtiers des PC qu'il y avait dans mon collège avant, donc j'ai un peu pu voir comment ils étaient. Le boîtier peut supporter les cartes mères au format micro ATX. Comme moyen de stockage, j'ai choisi un disque dur de 500 Go, c'est un Seagate, donc il est à 7200 tours par minute et il sera suffisant pour mettre tout plein de jeux. Sinon comme option, il faudrait prendre un SSD de 500 Go mais c'est beaucoup plus cher et donc ça rentrerait pas dans le budget. En bonus, pour booster un petit peu le PC, je peux vous proposer de prendre un SSD de 120 Go, ce qui fera que le PC sera plus rapide. Sinon aussi, on peut prendre un autre processeur qui est un Xeon E5 2670, donc il est cadencé à 2,6 GHz au lieu de 2,2, ce qui pourra donner un tout petit avantage dans les jeux et en bureautique. Vous pouvez aussi prendre un boîtier de meilleure qualité ou une alimentation supérieure. Ce PC pourra faire tourner presque tous les jeux du moment en ultra, donc aucun souci pour la 1080p, voire même quelques jeux en 4K je pense. Donc le prix est pas très cher parce que ce sont principalement des composants reconditionnés ou achetés sur AliExpress. Il n'y aura aucun problème de fiabilité, vous pourrez jouer dans de très bonnes conditions. Donc ce PC pourrait être l'équivalent d'un i5 7400 peut-être avec une 1060 et 8 Go de RAM en DDR4. Le prix du PC est de environ 290€, donc on dépasse pas le budget. N'hésitez pas à prendre un SSD ou un processeur meilleur comme je vous l'ai dit. Donc sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, au revoir. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.